tous et à tous, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle édition. Voici les titres. L'actualité est notamment marquée par les problèmes que vivent les habitants de Kaolack et puis les situations que les nouveaux étudiants font face après le baccalauréat et les arabisants qui subissent des inégalités face aux francophones. Et un autre phénomène, l'immigration clandestine et ses ravages. Et à la fin de cette édition, nous allons parler de la politique du Sénégal. Nous développerons les titres dans quelques instants. Comme nous l'avons dit dans les titres du journal, Kaolack, une ville située au centre du pays, en carrefour, ce patrimoine qui a la plus grande marché du pays et malgré tout, elle n'a pas de bonnes infrastructures, les eaux usées et des canalisations, une situation problématique. Reportage avec Zainabou Dia. Comme nous venons de l'entendre, Kaolack est situé au centre du pays. C'est un carrefour qui a la plus grande marché du pays et l'un des premiers hôpitaux du Sénégal. Malgré tout, ces richesses qu'elle a, Kaolack reste dans les villes les sous-développées du pays. Elle n'a pas de bonnes infrastructures, les eaux usées, des canalisations, la mauvaise état des bâtiments administratifs. Les habitants de Kaolack appellent les autorités de leur venir à l'aide avant l'arrivée de l'hivernage. C'était tout pour aujourd'hui, mademoiselle Arabe. C'était Zainab Arabe. Merci beaucoup. Et puis parlons sur le secteur de l'éducation. Les nouveaux bacheliers rencontrent plusieurs problèmes, tels que problèmes d'orientation et problèmes de logement, etc. Reportage avec Mohamed Monkal. L'examen de baccalauréat est une étape très importante dans le cursus scolaire de Noël. Il trouve ses portes d'enseignement supérieur et universitaire. Mais au Sénégal, après avoir obtenu le bac, les nouveaux bacheliers rencontrent plusieurs problèmes. L'intégration des différentes universités nationales et internationales reste une véritable casse-tête. À ces problèmes, nous proposons la version d'une nouvelle bachelier de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, Ndeye Anta Ndiaye. Je suis une nouvelle bachelière. Nous avons de nombreuses difficultés telles que les problèmes d'orientation, des problèmes de logement. C'est ce que poussent les étudiants de filer après des années d'études. Nous demandons de l'aide au sommet du nouveau gouvernement pour qu'il puisse nous venir à l'aide plus tôt que possible. C'était votre frère Mohamed Manga qui a donné. Toujours dans ce domaine, les arabisants qui disent d'être considérés seulement dans l'enseignement islamique. Ils n'ont pas d'autres opportunités de choisir les travaux qu'ils préfèrent. Reportage avec Fatima Toulao. Comme vous le savez, quand on parle de situation des arabisants dans ce pays, on pense directement que ce sont eux qui parlent la langue islamique et ce sont eux les guideurs vers le sommet de l'Islam. Il ne fait aucun doute, ce sont eux qui représentent le symbole de l'islam. Malgré leurs excellents résultats, ils ne font qu'avoir des difficultés de choisir ce qu'ils veulent pour leurs avenirs. Mais ils n'ont pas des opportunités comme les francophones. Même beaucoup de gens pensent que leurs avenirs c'est de l'enseignement et d'être des imams. Pour cela, ils demandent l'égalité des chances. Sur ce propos, nous vous proposons d'écouter les paroles d'une étudiante, Mamadiba. Je suis une étudiante arabe pour cette année. Nous surmontons des difficultés face au système éducatif du Sénégal. Ici au Sénégal, il pense que quand un étudiant arabe, ils ont connu son bac. Il devrait, aux côtés des garçons, il devrait être dans les mariages, baptêmes ou même l'imam du mosquée.
Au côté des filles, ils devraient se marier et être une femme au foyer, alors que nous pouvons être des ingénieurs, architectes, et nous pouvons occuper de nombreux places dans ce pays. Merci. Merci maman, c'était Fatima Daoussila Al-Azhar TV. Et puis parlons d'autre chose qui fait l'actualité. L'immigration clandestine, cette nouvelle philosophie incessante Barça ou Barsac qui fait plusieurs morts sur ce propos. Suivront le reportage de Aminata Boy. Nous constatons que l'immigration clandestine est devenue incontrôlable. Ce fléau qui fait plusieurs victimes chaque année, plus de 6600 migrants qui sont morts ou disparus en tentant de rejoindre l'Espagne en 2023 et on constate aussi le Nicaragua. Une semaine qui met aux États-Unis plusieurs quittent l'Afrique pour trouver un nouveau monde, certains qui perdent la vie avant d'arriver en Europe ou en Amérique, mais la vie là-bas n'est pas facile du tout. Car ils sont détenus dans ce cas, s'ils n'ont pas logé pendant 3 mois, ils risquent d'être refoulés dans leur pays d'origine. Nous écoutons Sokhna Khady Diop pour qu'elle nous éclaircisse les causes et les conséquences de l'immigration clandestine au Sénégal. Les causes de l'immigration clandestine. Plusieurs facteurs sont généralement cités comme étant à l'origine de la migration. En général, en milieu urbain, l'accentuation du sous-emploi, l'accroissement de la pauvreté, la généralisation du chômage, la précarité et la faible rémunération du travail sont des éléments qui accentuent l'immigration. Ces conséquences sont graves et se ressentent à différents niveaux. Il hérite les situations ou les territoires. Ce but de sa jeunesse majoritairement masculine. Il y a également l'augmentation du trafic d'êtres humains et les meurtres arbitraires dont sont victimes ces migrants. Merci beaucoup Khady Diop. C'était Aminata Boy sur Al-Azhar. C'est avec ce triste reportage que nous allons discuter avec nos invités. Le thème est la politique du Sénégal. Nous avons comme invité Kodou Mbaou, Mohamed Hafiz et Astou Diaw. Kodou, bonsoir. Bonsoir. Notamment connu que le Sénégal qui a vécu en chaos politique, le rapport des élections et certains candidats recalés et la décision des 7 salles. Pouvez-vous nous apporter des éclaircissements sur ces questions? Oui, le Sénégal a été dans des moments sombres, oui, des moments difficiles. On peut dire que le pays était en chaos à cause de la décision du président sortant qui avait décidé de reporter les élections du 25 février. Cette décision qui a fait détruire notre Sénégal à jamais et de causer beaucoup de problèmes. Et aussi le refus de la candidature Ousmane Sonko qui a fini par investir la candidature de Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Et d'ailleurs, plusieurs candidats recalés qui ont fini par être si alliés. La décision du report des élections qui avait amené une crise politique. Mais malheureusement, la Conseil constitutionnel qui avait pris une décision historique de dire au président sortant d'organiser des élections dans les meilleurs délais. Merci de m'avoir invité. J'étais contre sur la télévision de Al-Azhar TV. Merci beaucoup Kodou pour ces éclaircissements. Maintenant, on va passer avec Mohamed Hafiz. Mohamed Hafiz, bonsoir. Bonsoir. En remarquant les élections, on dirait une rupture, car plusieurs jeunes ont voté pour la première fois et le parti PASTEF qui avait gagné dans toutes les grandes villes dès le premier tour. Que pouvez-vous nous dire sur ces questions? Alors, la victoire de Bassirou Diomaye Faye n'était plus en secret pour personne, parce que les Sénégalais voulaient en rupture. Et parmi les 19 candidats, il y avait un seul opposant qui nous a proposé un projet convaincant et assurant. Avec plus de 54% des voix, Bassirou Diomaye Faye gagne confortablement l'élection. Et c'est d'ailleurs la première fois qu'un opposant remporte dès le premier tour un scrutin présidentiel.
Et l'ancien Premier ministre est loin derrière avec un peu moins de 36% des suffrages, un score bien au-dessus des attentes de la majorité. Et puis une autre question. On a remarqué la réduction du nombre de ministres du nouveau régime. Qu'en pensez-vous? Le nouveau gouvernement compte 10 ministres, donc moi comparé au dernier gouvernement sortant. Mais nous pensons que le nouveau chef de l'État est en train d'écrire une nouvelle page de notre histoire politique. Il met les gens qu'il faut à la place qu'il faut. Par exemple, le ministre des Forces armées, qui est l'ancien chef d'état-major des armées. Et c'est la première fois dans l'histoire du Sénégal qu'un ministre des Forces armées est lui-même un militaire. Il connaît le domaine et il connaît bien aussi le site. Merci beaucoup, Mohamed Khas. Il est heureux de vous avoir reçu. Et maintenant, nous allons terminer avec Astou Diaw. Astou Diaw, bonsoir. Bonsoir. Le Sénégal qui est connu par ses ressources naturelles, on peut citer gaz, pétrole, phosphate, zircon, etc. Et le pétrole qui sera bientôt en exploitation. Pensez-vous qu'il est possible de renégocier les contrats qu'ils ont déjà signés? Le Sénégal qui est terroriste en ressources naturelles comparé aux autres pays. Mais il est préférable que chaque Sénégalais ou Sénégalais doivent savoir des informations sur ces ressources naturelles comparées aux autres pays. Mais il est préférable que chaque Sénégalais ou Sénégalais doivent savoir des informations sur ces ressources, comme le dit la Constitution de l'article 25 alinéa 1 de la Constitution. Les ressources naturelles appartiennent au peuple. Elles sont utilisées par l'amélioration de ses conditions de vie. Il est possible de renégocier les contrats avec les opérateurs pétroliers, surtout avec le nouveau président élu, mais ce choix peut néanmoins s'avérer très risqué à cause des compagnies pétrolières qui ont déjà investi, mais dans tous les cas, renégocier les contrats est l'intérêt de tout le pays pour que chaque Sénégalais puisse bénéficier. Merci. Politique baa ngi door a mos a neex wax naa ko ci ay place yu bëri politique boo xam ne da ngay ne Ousmane Sonko bi nga xam ne ci fan lay liggéeyee ak fan la xam nga ne xam na lépp lu fiscalité. Merci beaucoup à nos invités au régie. Merci beaucoup de nous avoir suivis sur votre télévision Al-Azhar TV. Nous vous souhaitons de passer une excellente soirée. Merci beaucoup.